Ok, ça c'est fait. Ah, vous êtes là? Vous êtes là pour la vidéo Blu-ray. Je vous fais ça. Salut les petits movies, c'est Popcorn sur la chaîne Play Ciné. Et aujourd'hui, je vous présente mes Blu-ray. Comme vous le savez pour ceux qui me suivent, et si vous ne me suivez pas, je vous en prie, abonnez-vous. C'est le bouton rouge en bas. Super, merci beaucoup. Un petit pouce? Ouais, attendez la fin de la vidéo, vous avez raison. Donc, pour ceux qui me suivent, je crée ma pièce, enfin, de collection. Collection, pièce ciné, voilà. Pièce secrète même aussi un peu, parce que du coup la porte est secrète. Ça, c'est compliqué. C'est ma pièce. C'est ma pièce, tout simplement. Voilà pourquoi, voilà ces placos. Mes Blu-ray sont ici et vous verriez les DVD, les figurines, enfin voilà, tout est dans les sacs, dans des bulles, dans des cartons, dans des étagères un peu sur le côté parce que j'ai pas assez de sacs et pas assez de cartons, tout simplement. Enfin voilà, c'est, on peut le dire, le bazar. Donc voilà, mes Blu-ray sont ici. J'en ai pas non plus 1000, c'est vrai. Mais je commence à avoir une petite... je sais pas d'ailleurs combien il y en a. Il faudrait compter. Mais en tout cas, voilà, je vais les remettre dans cet angle-là, par exemple. Et ben, je crois que il faut commencer. Il faut commencer, Popcorn. Il faut commencer. Allez, c'est parti. Donc, on commence par Les Noces funèbres de Tim Burton. Une très belle animation avec Johnny Depp. Enfin, avec la voix de Johnny Depp. C'est vrai que j'aime beaucoup. Bon, faut peut-être pas que je commente tous les films parce que ça va être long autrement. C'est parti. Millennium. Alors j'ai que le premier en Blu-ray, mais autrement j'ai les 3 en DVD. Voilà. Donc vous verrez ça peut-être dans une autre vidéo. On ne sait pas. La face cachée de Margot. Alors ça j'avoue, je ne l'ai encore jamais vu. Je l'avais acheté, je me rappelle pourquoi. Parce que moi et ma petite femme, Nos étoiles contraires, on avait adoré. Et donc du coup apparemment c'est le même auteur. Enfin apparemment, c'est sûr, c'est marqué dessus. Visionnaire, hein? C'est le même auteur. Donc du coup voilà, ça me... Petit côté curiosité, de la curiosité. D'ailleurs, il y a beaucoup d'achats comme ça en Blu-ray que en fait c'est de la curiosité, tout simplement. Dites-moi vous aussi si souvent vous achetez en fait des films, donc DVD, Blu-ray, 4K, peu importe, où finalement vous connaissez pas, où vous avez juste vu un acteur que vous aimez bien, mais le film, vous en avez jamais entendu parler, et vous l'achetez. Alors, pas à 100 € non plus, mais je vais, enfin, d'ailleurs, peu importe, on s'en fiche. Ici, on parle pas de sous, pas d'argent ici. Mais vous l'achetez parce que, voilà, ça vous donne envie. Marquez dans les commentaires, vous pouvez. 13 minutes. Pareil, jamais vu. Mais je l'avais déjà dit dans mes premières vidéos, j'adore les... Enfin, ça m'inspire, donc pareil, curiosité. Les films avec des chiffres. Voilà, 13 minutes, je sais pas, genre 1400, la chambre 1408, voilà, comme ça, j'en ai pas d'autres, mais voilà, ça m'inspire. Et c'est vrai, je ne l'ai toujours pas vu. Donc je crois que c'est un thriller, si je ne me trompe pas. Je vous dirai ça. Alors, Les Gardiens de la Galaxie, volume 1 et 2. Alors, en Blu-ray, j'ai que ces deux-là. Et d'ailleurs, en DVD, je dois avoir que le 1.
d'ailleurs qui va être à vendre ou à donner, ou peut-être à gagner. Mais voilà. D'ailleurs, vu qu'on est sur les Marvel, avec madame, nous sommes en train de se refaire toute la chronologie de tous les Marvel. Donc bon, E2, c'est passé déjà. Alors, refaire, non, c'est pas le bon mot. Parce qu'il y en a plein que j'ai loupé, et madame les avait pratiquement pas vus du tout de tous. C'est pas du tout français ce que je viens de dire. Connerie à ce point-là. Moi, je dis que ça devient gênant. Mais on juge pas. Donc voilà, ouais, donc c'est sympathique de se les refaire, et vraiment entièrement, et dans l'ordre. C'est sympa. Fonzie. Alors, il n'y a pas longtemps d'ailleurs que je l'ai acheté celui-là. Il est encore sous blister, vous voyez. Euh, mais lui, je l'ai déjà vu. Et d'ailleurs, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Avec José Garcia. Et j'aime beaucoup l'histoire. Alors, j'adore les films tirés des histoires vraies. Faits réels et tout ça. Ça me plaît, ça me plaît bien. En fait, en gros, c'est l'histoire d'un ado qui découvre son corps, et puis plus il grandit, bon, il y va fortement, on va dire, hein, sur la masturbation. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Et du coup, il va dans des centres de dons pour sperme. Sauf qu'au fait, quand il devient adulte, les enfants qu'il a créés, du coup, veulent savoir qui est leur père. Donc du coup, voilà, l'homme aux 533 enfants. Et alors le chiffre, je sais pas s'il est exact, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Cet homme a vraiment existé. Pas d'ailleurs, il existe peut-être toujours, il est peut-être pas décédé. Les nouveaux mutants. Ça c'est pareil, je ne l'ai pas vu. Je sais que c'est le dernier de toute la saga des X-Men. Donc les X-Men, j'adore. Et ça c'est vrai que je ne l'ai pas vu. D'ailleurs c'est bizarre. Si, j'ai dû le voir. C'est juste que là ça me parle pas. J'ai plus l'histoire. Mais si, j'ai dû le voir parce que j'aime tellement les X-Men que j'ai dû le voir. Alors, on va peut-être y aller par deux, hein. Sex Friends. Avec Nathalie Portman et Ashton Kutcher. On se moque pas de mon accent anglais, ok? Hop. Et The Box. J'adore. J'adore. The Box. Si je me trompe pas, il y a un 2. Alors, Brick Mansion. Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais voilà, Paul Walker, j'adore. Et lui, donc je crois que c'est David B. Non, je sais pas si c'est vraiment lui, mais j'adore cet acteur. Je l'avais connu dans Banlieue 13. Et voilà, je sais pas, j'aime bien son rôle. Puis en plus, c'est un peu Yamakasi, donc j'aime bien. Barbecue, comédie française, sympathique. Espen, le gardien de la prophétie. Sympa aussi, j'ai regardé ça avec mes enfants, c'est sympa. Voilà. C'est fantastique, c'est mystérieux, de la magie, etc. Extrêmement fort et incroyablement prêt. Alors ça, je ne l'ai pas vu, et je sais pourquoi je l'ai acheté. Parce qu'il y a Tom Hanks. Et Tom Hanks, j'adore. Mais c'est vrai que les Blu-ray, en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je les ai achetés. Et après, j'ai commencé ma pièce. Donc finalement, je me pose pas trop à regarder les films en ce moment. À part justement les Marvel. Oh, j'en ai pris 3. J'ai été gourmand. Thelma. Je ne connais pas. Rupture. Ça, je connais. J'ai adoré. C'est spécial. C'est spécial, mais j'ai adoré. Et de toute façon, Noémie Rapace, j'adore cette actrice. Je trouve elle s'investit dans chaque rôle, même s'ils ne se ressemblent pas.
Elle a un jeu d'actrice divers, en fait, je trouve. Et donc j'adore cette actrice. Et ah oui, non, ça je vais pas le dire parce que là c'est une saga. Voilà, je vais le dire, mais là tout en même temps. Donc tac 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 tac. Voilà. L'American Horror Story. Donc nous avons la saison 1 que j'ai vue. Et wouh, faut s'accrocher. C'est spécial. Et après, attendez, parce que du coup, bah, ça a été déplacé. Voilà. 2. Je vais mettre ça là. 3. 4. Donc, j'ai vu que la 1. Parce que par contre, c'est long. C'est très long. Mais alors là, ça c'est sûr. Ouh, la caméra. C'est sûr que je vais me les faire parce que j'adore en fait. C'est spécial, j'avoue, c'est spécial. Mais bon, moi j'aime les films d'horreur et quand ça sort vraiment de l'ordinaire, oh bah non, quand ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est ce qui me plaît encore plus. Genre les slashers, par exemple. Qu'est-ce qu'un slasher? Bonne question. Je le marque, ne vous inquiétez pas. Les slashers, 1, 2, 3, 4, 5, bon, voilà, c'est bien. Mais en fait, on sait, on s'attend à ce qui va se passer, etc. On s'en doute. Des films d'horreur comme ça, enfin des sagas, enfin une série, c'est même pas une saga, c'est une série, n'importe quoi. Voilà, ça sort de l'ordinaire et ça j'aime bien. Exact. Sloan. Alors ça c'est pareil, c'est spécial, c'est une espèce de thriller. C'est... Ouais, je sais pas sur quelle catégorie, parce qu'en plus c'est un peu mental quand même. Une femme qui bluffe son monde. Alors à un moment donné elle se fait avoir aussi, mais voilà. Un balcon sur la mer. Alors ça je ne l'ai pas vu avec Jean Dujardin. Je l'ai pas vu. Je l'avoue. Et d'ailleurs le boîtier est abîmé. Et ça c'est pas normal. Ok. Ben, il a dû prendre un choc. Ça me plaît pas. La malédiction Winchester, la maison la plus hantée de l'histoire. Oui, ça c'est pareil. Je sais pourquoi je l'ai acheté. Pardon, je ne l'ai pas fait voir. C'est parce que c'est par les créateurs de Jigsaw. Et Saw est une de mes sagas préférées en horreur. Ah, il va falloir que je m'y mette. En plus, ça me manque tellement, mais quand ma pièce sera terminée, alors là, je n'ai pas dit que j'allais passer ma vie ici, mais une bonne partie quand même. Prometheus. Alors ça, je ne sais pas. Un choc visuel d'une beauté crépusculaire. Et ben, s'ils disent, c'est que c'est vrai. Je jugerai de mon propre avis. Alors, The Victim. Alors ça, c'est pareil, vous voyez, ça c'est le genre de nom et puis de pas d'image, parce que c'est pas une image, c'est une jaquette qui m'attire beaucoup. Mais j'ai pas vu, je l'avoue. Belmondo, Joyeuse Pâques. Ça c'est un film que j'avais vu avec mon papa il y a longtemps et en VHS. Donc je l'ai repris. Clown Atlas. Pas vu, mais 2 acteurs que j'adore. Donc Tom Hanks. Et j'avoue j'ai perdu... Ah oui, Alberi, bien sûr. Voilà, donc ça j'adore. Nobel Song. Je l'ai pas vu, mais rien que l'image, je sais pourquoi je l'ai acheté. Il y a Rogue, bien sûr. Donc véritablement à la Griezmann. Ah, et Vertige. Alors ça c'est pareil. J'ai adoré ce film. Une histoire d'entourloupe, mais finalement qui
enfin, Retour de Flamme. J'aime quand ça joue un peu au chat et à la souris. Et puis en plus c'est un huis clos, si je me trompe pas c'est un huis clos, et j'adore les huis clos. Qu'est-ce qu'un huis clos? C'est pareil, en description. De toute façon je vais faire une vidéo là dans pas très longtemps, enfin ça va être même plusieurs vidéos à mon avis. Tous ces noms en fait que le monde du cinéma ou nous les cinéphiles on utilise, et que pour certaines personnes vous ne savez pas ce que ça veut dire, et c'est totalement normal. J'ai été pareil. D'ailleurs, je suis loin de savoir tout. Voilà, je vais faire une vidéo et expliquer. Voilà, parce que donc là j'ai utilisé quoi tout à l'heure, parce que là c'est un huis clos et tout à l'heure slasher. Voilà, il y a plein de mots comme ça, ou genre un spin-off, un teaser, enfin voilà, des trucs comme ça. Oh, ils sont poussiéreux, ça me fait de la peine. 50 nuances de gris. C'est-à-dire le premier. Oui, il faut un petit peu de olé olé quand même. The Batman. Alors ça j'avoue, je n'ai pas vu. C'est le dernier avec je n'ai plus. Voilà, Robert Pattinson. J'avais le nom mais j'avais pas le prénom. Je l'ai pas vu parce qu'en fait je veux voir ceux d'avant. Et je crois qu'il m'en manque 2. Les X-Men. Ah bah alors là j'en ai un, mais ah quoique non, c'est que les autres je les ai en DVD. Et lui, je l'ai en Blu-ray. Voilà, voilà. Quand la Terre s'entr'ouvrira. Alors ça c'est bizarre que j'ai ça. Parce que non seulement ça me dit rien. Tout de suite maintenant, rigolez pas. Si rigolez, vous pouvez. Mais commentez surtout. Bah ça me donne pas envie. Je regarde derrière. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça doit être... C'était peut-être dans un des cartons que j'ai eu en cadeau. Enfin en cadeau, en don. Et c'était sûrement dedans. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Ça c'est pareil, donc du coup je ne l'ai pas vu parce que justement j'attends ce qu'on est en train de faire avec madame, c'est-à-dire finir tous les Marvel. Bah du coup il sera dedans. Parce que Doctor Strange, j'ai vu le premier, mais je crois qu'il y en a un entre le premier et celui-là. Continuons. What House Doy. Donc avec Channing Tatum et Jamie Foxx. Moi je suis fan de Jamie Foxx et madame est fan de Channing Tatum. Donc je l'ai vu, sympathique, c'est pas le film de fou, mais voilà, c'est sympa, c'est sympa. Un week-end comme ça, poser le cerveau. Eddie the Eagle. Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est une histoire vraie. Donc du coup, j'ai hâte de le voir. Je connais l'histoire, mais je connais pas le film. Le cinquième pouvoir. Ça c'est pareil, malheureusement je ne l'ai pas vu. Je suis désolé, je sais, j'en ai pas vu beaucoup. En Blu-ray, c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup. Côté DVD, beaucoup plus. Mais bon, les Blu-ray, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à me lancer sur les Blu-ray. Mais bon, à un moment donné, Popcorn, il faut vivre avec son temps. Dylan Dog. À votre avis? Non, je ne l'ai pas vu. Ouais, pas terrible. Même moi, ça me fait bizarre. Tron. Alors ça, je l'ai vu, revu. Et même plus que ça. The Florida Project. Je ne connais pas. Et je sais même pas ce que... Ça, c'est pareil, ça doit être... Ah oui, non mais si, je sais pourquoi. Je viens de voir l'acteur. J'ai plus le nom, mais c'est celui-là, vous savez, qui fait le Joker dans le premier... Le Joker. Non, pas du tout. Le Bouffon Vert.
dans, dans Spider-Man. Et j'ai pu. Oui, vous voyez qui je veux parler? Parce que moi je sais pas. Enfin, je sais plus. En plus, j'aime bien cet acteur aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté celui-là. Gangster Squad. Il y a Sean Penn, ok. Ah, c'est parce qu'il y a Ryan Gosling. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi Ryan Gosling. Et oui, je vous l'ai dit, j'achète voilà, par coup de cœur des fois. Hop, curiosité, coup de cœur. The Tunnel. Très sympa. Très sympa. Suspense. Beaucoup de suspense. L'autre c'était Tron, hein, c'est que je l'avais pas encore rangé. Alors là nous avons le Sherlock Holmes, Jeu d'ombre. Et je crois que j'ai l'autre. Enfin en tout cas c'est sûr que je l'ai en DVD, mais je l'ai en... Bon on verra ça tout à l'heure. Là je l'ai pas comme ça. Si il est là. Il est là, donc on va le faire tout de suite. Et j'aime bien que ça soit rangé quand même... pas dans l'ordre, mais... parce que là en ce moment il n'y a pas d'ordre. D'ailleurs dites-moi, vous, comment vous rangez vos collections? Ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre. Vous mettez ça comme ça, bah, comme là c'est en ce moment, chez moi. Ou par producteur, par réalisateur, par genre. Donc science-fiction, fantastique, thriller, etc. Dites-moi dans les commentaires comment vous rangez vos collections. Moi, c'est par ordre alphabétique. Mais il y a des fois il y a des entremêlés, enfin voilà. J'expliquerai ça, j'expliquerai ça quand je rangerai. Je ferai une vidéo. Donc, je disais, les Sherlock Holmes, le 1 et le 2. Touc. Voilà, ça j'aime beaucoup. Tout ce qui est les films aussi, pareil, vous savez, tout ce qui est Escape Game, bah d'ailleurs, je crois que je l'ai en Blu-ray. Tout ce qui est les Escape Game, les jeux, les trucs comme ça me plaît. Patient. Ça c'est pareil. Jeu. Tellement dans les jeux. Film très sympathique. Un peu à la suite de... Bah, je crois que c'est Grand Corps Malade qui l'avait fait. Je crois que c'est Grand Corps Malade qui a fait le film. C'est ça. Grand Corps Malade qui a fait le film. Casse-tête chinois. Alors ça c'est pareil, c'est la suite de... Alors il y a l'auberge espagnole. Il y en a un autre entre les deux. C'est marqué. C'est marqué dessus. Hein. Après l'auberge espagnole et les poupées russes. Et c'est les poupées russes que je n'ai pas vues. Alors je sais pas si c'est une suite ou pas. Mais au cas où, je préfère pas le regarder. Chair de poule. Chair de poule, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Non, pas beaucoup. J'aime bien. J'aime bien ce film. Je crois qu'il y en a un autre, d'ailleurs. Avec Jack Black. Ouais. Ça me rappelle mon enfance, les livres qu'on lisait. Je sais pas si vous l'avez lu. Vous avez lu les livres Chair de poule? Il y en avait plein. Plein de petites histoires qui frissonnaient, qui nous faisaient frissonner. Chouette comme métaphore, non? The Mortal Instrument, la cité des ténèbres. Donc c'est Shadow Hunter, je crois, la série. C'est ma chérie qui m'a fait connaître ça. Donc la série, et après on a découvert qu'il y avait un film. Elle préfère la série. Et ben moi perso, je préfère le film. Sublime créature. C'est bizarre, mais c'est ma chérie aussi qui m'a fait découvrir ce film. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup. On l'a regardé même plusieurs fois, même avec les enfants. Et d'ailleurs, je crois il est un peu sympathique ce Blu-ray. Est-ce que vous voyez? Hop. Et après, on ouvre les petites portes. C'est trop chou. Hop. Et après on fait ça. Je suis en train de me lancer dans un truc. Je vous explique même pas. Voilà, chaque
Chaque personnage, chaque truc a son personnage. C'est sympa. Hop. Et hop. Et voilà. Sympa, non? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, même. Alors, chouk. L'histoire d'une fille, en fait, à un certain âge. Donc, c'est une famille de... pas de magie, mais une famille de magiciens, de sorciers. Et du coup, à un certain âge, ils doivent choisir, enfin, je crois que c'est que les filles, le mal ou le bien. Voilà. Donc évidemment, ceux de la famille du bien veulent qu'elle aille, voilà, et puis le mal. Mais il va se passer, voilà, des choses qui vont pas se dérouler comme prévu. Sublime créature. Merci chérie d'amour de m'avoir fait connaître ça. Ah voilà, les escapes. 1 et 2. Ça c'est... d'ailleurs ça va aussi avec ce qu'il y a après. 1 et 2. Ça j'adore ces films-là. Beaucoup. Je sais que chez nous là en France il y a eu un escape... alors c'était peut-être pas escape game, mais escape room, un truc comme ça. Et c'était français. C'était pas mal, enfin c'était bien fait, bien foutu. Mais je crois qu'il n'y avait pas eu de suite. Enfin, ça a pas dû marcher de fou. À couteau tiré. Ça c'est pareil. Tout ce qui est énigme, enquête, mais enquête mode Cluedo. Donc ça, vous voyez, c'est des films Cluedo. Enfin, 10 Cluedo en tout cas. Ça, j'adore ça. J'adore. Et Madame aussi. On est fan de ça. Insaisissable, bien sûr. Alors j'ai le 1 et le 2 en steelbook. Steelbook, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui sont en métal. Ouais, c'est pareil, ça j'adore. La magie, mais en même temps, il y a une enquête. Et puis, voilà, des trucs qui se déroulent. C'était ça, mais c'était lui. C'est trop bien. Je suis un gamin, oui. Les visiteurs, la révolution. Alors, attention, vous allez me huer dessus. Et vous pouvez, vous avez le droit. Libre choix. Mais je n'aime pas les visiteurs. Ça, c'était pour madame. Je n'aime pas les visiteurs. Il y a d'autres trucs que je n'aime pas qui sont hyper cultes, mais je le dirai dans d'autres vidéos. Pas me faire huer trop non plus. La vie privée de Pipali. Je ne sais pas ce que c'est. Et pourquoi j'ai choisi ça. La lumière, elle est pénible. Oui, c'est bizarre. Ah si, je sais pourquoi. Parce qu'il y a Keanu Reeves. Et j'adore cet acteur. Lucie. J'adore ce film. J'adore les acteurs aussi parce qu'il y a Morgan Freeman, je crois. Ouais, Morgan Freeman, je crois. Mais si, en fait, j'en suis sûr. Fatigué, le gars, fatigué. Et puis, Scarlett Johansson. Et d'ailleurs, madame a tellement du mal à dire son prénom, Scarlett Johansson, qu'en fait, maintenant, elle l'appelle Lucie, en fait. Pour m'expliquer que c'est elle qui parle, elle fait, mais si, Lucie. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc Scarlett Johansson, si vous me regardez, maintenant vous vous appelez Lucie. En tout cas chez nous c'est Lucie. C'est comme ça. Black's Game. Je n'ai jamais vu. Mais j'avoue que je sais pas, ça me donne envie. Un thriller culte produit par la réalisation de Drive et Pusher. Mais ça je pense que c'est parce que c'est un film à mon avis, on pose le cerveau et voilà. Et ça fait du bien aussi des fois. Insidious 3. Enfin, le chapitre 3. J'ai vu le 1, mais je n'ai pas vu le 2. Donc celui-là, je ne l'ai... Et oui, pas vu. C'est bien, vous suivez, j'adore. Alors, 12 rounds avec John Cena. Alors, pareil. Je l'ai pas vu.
Je l'ai pas vu, j'avoue. Pourquoi j'ai acheté ça? Ça, je sais pourquoi. Parce que... Ah oui, bah alors... Non, alors, deux choses. Parce que je suis en train de lire en même temps. Par le réalisateur de Die Hard. Alors, Die Hard, c'est pareil. C'est une saga que je surkiffe. Déjà, Bruce Willis, voilà. Il y a Samuel L. Jackson, à un moment donné, qui joue dans le 3. Enfin, voilà. J'adore Die Hard. J'adore Die Hard. Mais c'est pas pour... Enfin, je pensais pas que c'était pour ça que je l'avais acheté. Mais du coup, ça fait partie des raisons. Et je cherche à comprendre. Vous avez peut-être remarqué, mais il y a une vague des catcheurs qui sont devenus acteurs, qui ont fonctionné ou pas. Mais n'empêche qu'il y a eu une vague, et donc du coup, John Cena en fait partie. Voilà. Et voilà, voilà, ça c'est de la curiosité, alors, autre que juste une jaquette. Mais voilà, j'essaie de comprendre et de savoir en fait si finalement il devrait arrêter. Je dis pas qu'il serait meilleur que moi, enfin que je serais meilleur qu'eux plutôt, mais voilà, ça me pose question. J'ai le droit de me poser des questions quand même. Mara et le démon de feu. Alors je me rappelle plus de l'histoire, mais je sais que je l'ai vu avec mes enfants ça. Et en plus, la rencontre réussie entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Je l'ai vu avec mes loulous. Tchac. Blanche-Neige et le chasseur. Et... Alors, attends, pardon. Hop. Et le chasseur et la reine des glaces. Donc c'est en gros Blanche-Neige 2 quoi. Voilà. Tchouk. Ah, Zodiac. The Thriller. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je vous le conseille. C'est la même chose. Je pensais que la jaquette était différente. Non, oh vous jugez, non. Pas cool, c'est pas cool. Tout simplement noir. Alors, je sais pourquoi je l'avais acheté celui-là, parce que vous voyez, il est sous le blister, je ne l'ai toujours pas vu. C'est parce qu'en fait, tout le monde en parlait, ils m'ont dit, Popcorn, il faut que tu ailles l'acheter, Popcorn, il faut que tu le vois. Ok. Donc du coup, je crois que j'étais à Nose, il était pas cher, donc je l'ai pris. Et puis, j'ai pas pris le temps. Je suis désolé. Encore. Synchronique. Ça, je l'ai vu. Très sympa. Très sympa. Assez bizarre, en fait. J'ai pas accroché tout de suite. Ça met du temps. Enfin, en tout cas, moi, j'ai mis du temps à me mettre dedans. Sans identité. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup Liam Neeson. Il a fait beaucoup de films un peu dans le même esprit. Alors là, bizarrement, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, c'est vrai que c'est souvent la même chose. J'avoue, il fait souvent la même chose. Il est toujours dans le même rôle. Mais bizarrement, lui, j'accroche. Alors, pourquoi? Je sais pas. Mais voilà. La preuve que ça devait être un bon acteur, parce que du coup, j'accroche. Donc, un bon acteur, en tout cas, à mes yeux. The Loved One. Ça, c'est juste la jaquette qui m'a attiré. Tout simplement. Et alors là, je sais pas si c'est un S. Sundland Tal. Ou Thales. Avec The Rock. On va accélérer un petit peu. Sinister. Donc je crois que ça c'est un remake. Si je me trompe pas. Ah non, ça doit être une série carrément. Parce que là j'en ai encore un. C'est quoi ce bazar? Non, ça c'est le 2. Pardon, je viens de comprendre. Et ça c'est le 1. Voilà. Tout simplement. Force spéciale. Ah oui, ça c'est parce que c'est un film français. Non, il y a une actrice française, pardon. Pas du tout un film français. Vendredi 13. Bon,
Vendredi 13, on le présente plus. Mais c'est celui de... C'est pas le premier, c'est pas la première version. C'est 2009. Ouais, ça c'est le remake, je crois. Walkwood. Je connais pas, mais film d'horreur. Oula. 7 Event Teen. Bon, je vais juste vous lire 60 secondes pour survivre. Et vous lirez le titre. D'accord? C'est une chaîne, on s'entraide. Voilà. C'est ma chaîne, c'est votre chaîne. Voilà. Anira. Heureusement, je ne connais pas. Oh. Il y a de la poussière, il y a de la poussière. Ah, ça, il y a encore le plastique. Broadway Thérapie. Les Underworld 012. Et on a un problème avec les Underworld. Et ben, ils ne passent pas. Ils ne passent pas. Donc, vous voyez, je l'ai mis. Alors, je vais pas les vendre, hein, bien sûr. Mais j'aimerais comprendre pourquoi, en fait. Et ça me pose problème. Snowden. Alors ça c'est pareil, c'est un vous voyez tout ce qui est internet et trucs comme ça, parce que en gros c'est un jeu, hein, on va pas se leurrer. Ça j'aime bien, ça j'adore. Baby Driver. Ce film est terrible. J'aime le jeu d'acteur de... Alors ça doit être Hansen Elgort, le gamin quoi. J'adore. Miséricorde. Ah, je crois que c'est... Ouais, voilà. Donc ça doit être une série. Délivrance, Profanation, Dossier 64, Miséricorde. Et évidemment, je ne les ai pas vus. Mais ça, je sais pourquoi. Parce que ça, on me les a donnés. Parce que je sais pas d'ailleurs si je les aurais pris. Inception. J'adore ce film. Je le cherche d'ailleurs en steelbook. Le crime de l'Orient Express. Voilà. Un film de Agatha Christie. Enfin, tiré de Agatha Christie. Donc pareil, un Cluedo. Ça, j'adore. J'adore. Matrix Révolution. Matrix Reload. Et Matrix tout court. J'ai pas le 4, j'avoue. Bon, ça c'est culte, on n'en parle pas. Hop. Paperboy. Oui, c'est le jeu d'acteur moi de Zac Efron et de John Cusack qui m'a donné envie d'aller voir ce film. Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc Superman, Man of Steel en 3D. Kong, School Island. Celui-là, je l'ai pas encore vu. J'ai vu King Kong. Super 8. J'adore ce film. Spielberg a fait une pépite. Et pareil, je le cherche en steelbook. Reese. Connais pas. Désolé. Je me rattraperai sur les DVD promis. Quoi qu'il y en a plus
Donc finalement, ça reviendra un peu au même. Les Immortels. Donc par le réalisateur de 300. Gravity. Alors j'avoue, je l'ai jamais vu en 3D. Je l'ai vu, mais pas en 3D. Parce que je vois que je l'ai en 3D. J'ai hâte de le voir en fait. Ouais. Mission Impossible. Bah d'ailleurs je crois. Oui ouais. C'est bien ce que je pensais. Alors attendez. 1, 2, 3, voilà. Mais je crois qu'il y en a un autre. Puis il y en a même un au cinéma qui est en train de sortir. Donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Alors pourquoi j'aime Mission Impossible? Bah tout simplement, alors peut-être parce que je suis un garçon, tout simplement, j'aime bien l'action et tout. Des missions, des trucs comme ça, et vous savez, voilà, c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure, une espèce de jeu, une espèce de mystère, voilà, c'est des agents secrets, donc il faut qu'ils cachent des gadgets et tout. Et en plus, Tom Cruise fait quand même ses cascades seul, donc ça me plaît. Et quand je regarde le film, c'est vrai que je le regarde faire ses cascades, et je me dis, ah ouais quand même. Vice, avec Bruce Willis. First Kill, avec Bruce Willis. Titanic, avec Leonardo DiCaprio. Oui, je veux dire des bêtises. Leonardo DiCaprio. Et Warcraft. Un film... D'ailleurs, je crois que c'est mon premier 4K et mon premier Blu-ray, en fait. Je crois que c'est mon tout premier Blu-ray. Warcraft. Je l'avais vu au cinéma, je me rappelle. Et vous savez quoi? C'est terminé. Je vous laisse tranquille. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je suis encore désolé parce que j'ai beaucoup dit la phrase « je ne l'ai pas vu ». Et je m'en excuse. Et c'est sincère, sans blague. Parce que c'est vrai que quand on a une collection, bah, c'est comme ça que je pense. On est censé voir ces films. En ce moment, je ne prends pas le temps. Alors, je n'ai pas le temps, mais en même temps, je prends pas le temps. Donc, je suis désolé. Mais est-ce que malgré ça, ça vous dit quand même de mettre un pouce, un commentaire, même pour me dire c'est pas bien, Popcorn. Voilà, ça me va. Et vous abonner. Ça me motive pour faire la suite en fait. D'autres projets. Et puis ouais, ça fait toujours plaisir. C'est une petite récompense gratuite. Sur ce, les petits movies, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Salut!